Étude de cas, Alain Robert. Alain Robert est un homme exceptionnel. Grimpeur et spécialiste d'escalade en solo intégral, qui désigne le fait de grimper sans corde, il a réussi à force de volonté et de courage à transformer un jeune homme peureux, sans réelle confiance en lui, et surtout gravement accidenté à ses 19 ans, en figure emblématique de l'escalade libre et en modèle de volonté et d'abnégation. Voyons par quelles étapes cruciales s'est construite cette destinée hors du commun. Tout d'abord, Alain est issu d'une famille peu sportive où la routine était omniprésente. Il était un petit garçon timide, introverti, n'ayant pas confiance en lui. Il avait peur de la mort. Il avait cependant un idéal, des héros comme D'Artagnan, Zorro ou Robin des Bois, qui l'inspiraient profondément par leurs valeurs de courage, bravoure et témérité. Ce cadre moral, cet idéal puissant, constituera le guide ultime d'Alain au cours de sa vie. Il savait qu'il faudrait faire quelque chose pour transformer sa nature peureuse en une version de lui-même fidèle à ses héros. Il est alors, dans sa jeunesse, tombé par hasard sur un vieux film de 1956 s'appelant La neige en deuil, qui relate l'histoire d'un avion qui s'écrase près du sommet du Mont Blanc et de deux frères qui partent à la recherche de survivants potentiels. Alain est fasciné par ce qu'il voit, des hommes courageux, téméraires, qui bravent les éléments et la falaise en grimpant. Alain ne sait pas encore quand ni comment, mais cela semble être sa voie pour s'accomplir. Quelque temps plus tard, il réalise que son rêve risque d'être compromis quand il fait face pour la première fois au vide. Il est pétrifié. Son père, sur la route des vacances, décida de passer par les gorges du Tarn, et Alain pensait être avalé par le vide avant chaque entrée de virage. Le déclic tant attendu arrivera 2 ans plus tard, lorsqu'Alain décida de rentrer plus tôt de l'école car des professeurs étaient absents. Ses parents encore au travail, il n'avait qu'une seule option pour intégrer l'appartement, grimper les 7 étages de l'immeuble. C'est ce qu'il entreprit de faire. Et voilà la machine lancée. Enfin, avec ce premier pas, sa passion pour l'escalade et la sensation de courage prenaient forme. Il intégra ensuite les scouts, espérant y trouver des activités où il pourrait tester ses capacités. Il se lia d'amitié avec le chef de la troupe, fasciné lui aussi par l'escalade, et ils commencèrent ensemble à grimper en falaise. Ils n'avaient qu'un manuel sommaire pour comprendre les nœuds et les techniques, et en réalité, ils commencèrent très vite à pratiquer et à concrétiser leur projet. Lorsque son ami déménagea pour son travail, Alain se retrouva face à un choix radical. Sans partenaire, il n'avait plus qu'une solution, et il décida de commencer la pratique de l'escalade en solo. Le voilà lancé avec une motivation énorme et un niveau en constante progression. Puis, ce fut le drame. Le 29 septembre 1982, alors qu'Alain s'était fixé comme objectif d'enchaîner toutes les voies de la paroi, ce qu'il fit en 2 heures, un groupe d'enfants encadrés par des moniteurs arriva et ils lui demandèrent s'il pouvait aller accrocher quelques cordes au sommet. Alain, en habitué de ces voies, accepta et muni des cordes et mousquetons, il grimpa jusqu'au sommet en solo et accrocha la corde à une tige scellée dans le béton. Au moment de s'asseoir dans le baudrier pour descendre, le nœud lâcha. Ce fut la chute de 20 mètres, tête la première. Ses mains furent pulvérisées, ses poignets explosés et les coudes sévèrement abîmés. Il réussit miraculeusement à survivre après 7 jours de coma et une fracture du crâne ainsi qu'un œdème cérébral. Son nerf cubital fut endommagé et il ne pouvait presque plus se servir de son annulaire et de son auriculaire, et la pronation et la supination de ses avant-bras allaient devenir sérieusement limitées. Le chirurgien lui annonça qu'il pourrait remarcher car la fracture du bassin était mineure, mais qu'il faudrait se trouver d'autres occupations à l'avenir. Mais Alain, décidément habité, n'avait qu'une idée en tête, grimper à nouveau. Son niveau d'avant-accident était très bon, et il ne pouvait pas perdre cette sensation. Alain commença alors une longue convalescence. Il se servit de casseroles qu'il remplissait d'eau pour renforcer ses poignets, et adapta son appartement à la pratique de l'escalade. Il s'entraîna longuement sur un mur en briques pour retrouver des sensations. Avec une volonté puissante, Alain allait ensuite écrire l'histoire, son histoire. Des voies extrêmement complexes grimpées en solo intégral comme la Nuit du Lézard à Bioux ou encore l'Abominable Homme des Bois ainsi que Pol Pot dans le Verdon. Il réalisera aussi une carrière dans l'ascension de buildings partout dans le monde, la plupart du temps sans corde. Personnage atypique, en décalage avec le monde policé de l'escalade, Alain a fait cavalier solitaire pour repousser constamment ses limites. Et le miracle, c'est qu'il est toujours en vie. Alors que pouvons-nous apprendre d'un tel parcours et comment l'appliquer à notre manière dans nos vies ? Comme pour chaque individu qui a atteint une forme supérieure de lui-même, il y a chez Alain la présence d'un idéal et des valeurs puissantes. Chez lui, un idéal de masculinité et d'héroïsme à travers des figures emblématiques comme Robin des Bois, D'Artagnan ou Zorro, puis des hommes courageux qu'il a découverts dans le film qui lui a permis de découvrir l'escalade, ont servi de guide intemporel. L'idéal supérieur, transcendantal, est le moteur ultime d'un être et définit la direction et la teinte que prend sa vie. Alain a décidé de poursuivre cet idéal, en ne sachant pas encore comment, mais avec la certitude qu'il y avait un moyen. Les valeurs qu'il habite, le courage, la bravoure, la témérité, sont un cadre moral et éthique qui lui permettent de se maintenir dans une forme d'action et de dépassement constant de lui-même. Alain parle aussi d'une foi en l'invisible, dans une force qu'il perçoit dans chaque rocher, ciel ou étoile, et dans la croyance qu'il s'en sortira toujours et qu'il est sur la bonne voie. Imprégné de ces valeurs et de cette croyance puissante, il restait à Alain de découvrir comment il allait leur être fidèle.
Ce moyen s'est concrétisé dans le choix qu'il a fait de se mettre à l'escalade, puis à l'escalade en solo intégral, qui représentait pour lui le défi ultime de courage et lui permettrait de se sentir vivant. Il ne savait pas tout à fait comment s'y prendre, mais était prêt à tout, même de vivre comme ce qu'il appelle en clochard des falaises, empruntant de la nourriture à droite à gauche et dormant avec son duvet sous les rochers si cela était nécessaire. Alain nous donne plusieurs leçons cruciales qui peuvent être adoptées par tout individu qui cherche une élévation de lui-même. Premièrement, il nous démontre que dans la vie, il faut toujours avancer et ne pas se plaindre. Après l'accident terrible qu'il a eu, Alain aurait pu céder à la facilité, se laisser vivre et s'estimer heureux d'être simplement vivant. Il aurait pu aussi s'apitoyer sur son sort, se plaindre du non-professionnalisme de ceux qui lui ont confié le matériel responsable de sa chute. Mais Alain était guidé par un idéal puissant et une mission, et même dans la douleur et la difficulté, il n'a pas renoncé à son rêve. Quelle leçon pour tous ceux qui s'arrêtent à la première déconvenue. Fidèle à ses valeurs, Alain a assumé cette chute et a recommencé à zéro, voire même plus bas que zéro, compte tenu de son état après sa chute, pour réapprendre à escalader. Dans cette épreuve de la vie, il a développé une force mentale extraordinaire, et son corps s'est aligné avec sa volonté. Effectivement, le corps se plie à la volonté de l'esprit. Les mains d'Alain, qui étaient pulvérisées, se sont restructurées pour lui permettre d'escalader. Ensuite, il a vite réalisé qu'il ne menait qu'un combat contre lui-même et personne d'autre. C'était lui contre la version de la veille, et tous les jours, il devenait plus fort et plus endurant. Alain nous rappelle aussi que dans la vie des grands hommes, la pratique compte plus que la théorie. Ceux qui tentent, qui s'exposent au danger et à la difficulté, apprennent des leçons cruciales et avancent à grands pas. Dans le monde actuel où tout est théorisé, romancé et rêvé, beaucoup ne se mettent jamais réellement au travail et procrastinent. Alain est un homme d'action. Il fait, il affronte, il bat. Dans son style d'escalade, Alain faisait systématiquement face à la mort. La moindre chute et c'était terminé. Il lui a fallu, dans un tel contexte, accéder à une clarté d'esprit et une concentration hors pair. Il nous explique qu'en situation d'extrême urgence, il se retrouve dans un état de conscience supérieur où tout est ramené au plus simple, survivre. Dans Pol Pot, voie complexe du Verdon, il s'est retrouvé lors de l'ascension à plus de 200 mètres du sol dans une situation extrêmement périlleuse, puisqu'il devait attraper une prise avec 2 doigts sur sa droite avec son bras gauche et a manqué la prise de quelques centimètres pendant que son pied droit était en perte d'adhérence. Son réflexe automatique a été de pousser fort sur le pied et il s'en est incroyablement sorti. Sans cela, c'était terminé. De la même manière, s'exposer régulièrement à des peurs et des situations qui nous angoissent permet d'apprendre à les domestiquer et accéder à une clarté d'esprit toujours plus importante, qui nous permet de rester lucide, même sous une pression intense. Alain avait la peur du vide et savait que son seul moyen de la maîtriser serait de s'y confronter à longueur de temps pour la vaincre. Alain possède un style bien à lui et se trouvait en décalage par rapport au monde de l'escalade. Il trouvait ce milieu trop policé et il n'y était pas le bienvenu, ce qui a contribué à lui permettre de développer un caractère rebelle, s'habillant souvent en croco et grimpant en Santiago. Au lieu d'utiliser cette sensation de rejet du monde de l'escalade comme excuse pour se faire plus petit et pour se victimiser, il a choisi d'en faire une force et de s'amuser à les embêter en devenant encore plus fort et médiatisé. Alain, en homme intègre, ne mâche pas ses mots et dit ce qu'il pense de la société actuelle et du monde du spectacle dans lequel nous vivons. Il critique ouvertement les mensonges des médias et n'a pas peur de s'opposer à la doxa contemporaine. Dans une époque où n'importe quel ado doté d'un téléphone portable peut se mettre en avant en grimpant une montagne et susciter l'admiration des foules, Alain rappelle qu'il s'agit de spectacle et de profanation, de simplification à l'extrême de pratiques bien plus poussées. Alain est un exemple d'abnégation, de volonté et de transcendance de sa condition, lui qui était physiquement détruit après son accident. Mais il a continué malgré tout à poursuivre son idéal à travers l'escalade et nous rappelle que seul compte la volonté et un objectif précis. Il se définit lui-même comme un besogneux, un laborieux, sans talent spécifique ni capacité extraordinaire. Il nous prouve que ce sont la force d'un idéal et de valeurs puissantes, couplées à une volonté de faire qui permettent d'accomplir des choses extraordinaires. Le but n'est pas de reproduire ce qu'a fait Alain. Il a résolu son équation personnelle, a accompli sa destinée, celle qu'il a choisie, et représente un exemple de discipline, de force mentale et de courage. À nous de nous imprégner d'une telle mentalité dans nos vies pour accomplir nos rêves.